Moi, je pense que c'est Benzema. Je ne pense pas qu'il ait une bonne chance. Je pense que c'est lui le ballon d'or de cette année. Il a, par ses performances, gagné la Ligue des Champions avec le Real. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui est à son niveau. Est-ce que la France a entendu trop longtemps Ribéry, à un moment qui aurait pu. Il y avait quand même des joueurs qui l'ont eu, qui étaient assez extraordinaires. Donc ce qu'a fait Karim cette année, c'est juste magique. Donc c'est normal, qu'il soit français ou pas, c'est normal que ce soit liquidé. Il y a toujours le spectre de qui est fait du niveau de jeu. Non, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, il y a beaucoup de blessés. Je pense que Didier maintenant il a son 23 dans la tête. Et voilà, maintenant on attend tous. On n'a pas le choix. Merci à vous. Il fait l'unanimité, le ballon d'or doit être pour lui. Je ne me suis jamais prononcé sur le ballon d'or parce qu'on a vécu une période de 10-11 ans où les deux extraterrestres, Messi et Cristiano Ronaldo, ont eu le monopole. Alors après maintenant, si aujourd'hui on me pose la question comme tu le fais, je vais te dire, moi cette année, si on ne donne pas le ballon à Karim Benzema, on ne peut plus le donner à quelqu'un d'autre. Moi je pense que Karim a prouvé déjà depuis longtemps, mais ces 2 dernières années, il est performant. Je pense qu'il s'est remis en question aussi pour réintégrer l'équipe de France et il l'a fait d'une façon extraordinaire. Donc humainement parlant, bravo Karim. Real Madrid, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. Je veux dire, je pense qu'il a tout gagné. Donc je pense qu'il y a tout, on va dire, tout qui fait que Karim doit gagner le ballon d'or cette année. On a déjà vu des surprises comme. Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que malgré que Maignan soit super performant, donc on ne va pas se voiler la face. Maignan est très performant, que ce soit en sélection, que ce soit au Milan AC. Je le suis un peu en Italie, donc effectivement, au bout de quelques jours, il était déjà le leader du Milan AC, d'un des plus grands clubs au monde. Donc vraiment impressionnant. Maintenant, de l'autre côté, on a Hugo qui est aujourd'hui reste le capitaine de l'équipe de France. Donc je pense qu'aujourd'hui, à quelques mois de la Coupe du Monde, détrôner le capitaine de l'équipe de France sans motif, valable. Je pense que Hugo reste encore performant. Donc pour moi aujourd'hui, je pense que Hugo sera le gardien et capitaine de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Et par contre, je pense qu'après, il y aura sûrement du renouveau qui va se faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc Maignan aujourd'hui fait partie des prétendants. Le petit Lafont aussi, très performant avec Nantes. Et donc voilà, je pense que le rôle de gardien de but sera bien couvert prochainement. Tu as été surpris justement par. Alors, footballistiquement, non, je ne suis pas surpris. Moi, ce qui m'a surpris, c'est son temps d'adaptation dans un autre pays, dans un pays qui respire le football comme l'Italie, et dans un grand club comme Milan AC. C'est vrai qu'au départ, tu te dis, il va falloir peut-être un peu de temps pour, s'insérer dans un club historique, s'insérer dans un club quand même, arriver derrière Gigio Donnarumma quand même, qui a fait partie de l'histoire du club. Et sincèrement, au bout de 3 matchs, j'ai vu que c'était le leader de cette équipe. Donc franchement, en plus des qualités sportives, je pense qu'il a aussi cette leadership qui fait que moi, je vois quelque chose, sûrement, que ce soit au niveau international, au niveau en club, quelque chose d'important pour lui ces prochaines années. Il y a un match important. Écoute, début de saison de l'Inter assez compliqué. Comme vous savez, l'Inter, le club a été mis en vente. Donc c'est un club qui traverse une période vraiment de confusion. Donc j'espère que ça va, et ça se ressent sur le terrain. Alors on regarde sur le papier, c'est une équipe de malades, mais le courant ne prend pas. Je pense qu'il y a le stress extra-sportif qui fait que les joueurs ne vont pas sur le terrain sereinement. Et de l'autre côté, on a la Roma quand même qui fait partie aujourd'hui des favoris pour le titre. Ils ont pris au niveau du mercato des joueurs comme Dybala, des joueurs importants. Ça va être un match très très intéressant. Et puis ils ont Mourinho aussi, Mourinho au niveau de la leadership est très fort et peut de son banc de touche déstabiliser à tout moment un match. Et Simone Inzaghi est l'homme de la situation pour toi. Alors Simone, c'est un copain, il a fait quelque chose d'extraordinaire avec la Lazio. Aujourd'hui par rapport à l'Inter, je me pose la question. Je me pose la question parce qu'il est en difficulté et l'équipe ne tourne pas, donc forcément c'est le premier à être mis en discussion. Et donc j'espère pour lui que la tendance va s'inverser, mais bon, aujourd'hui c'est vrai que l'Inter est dans une période où c'est qu'il va falloir se reprendre les choses en main, on va dire. Et une dernière du Milan, est-ce qu'on est en train de vivre ça? La Juve est en train de vivre, on va dire, un changement de génération. Donc il y a un cycle qui s'est terminé, un cycle qui était super gagnant, super performant. Malheureusement, les joueurs prennent de l'âge, donc il y a du changement à faire. Je pense que ça fait partie du renouveau dans un club. Donc là, effectivement, c'est plus la Juve d'il y a 3-4 ans. Mais je pense que c'est un club qui reste costaud. Donc il va falloir, je pense, encore 1 ou 2 ans pour remettre la Juve à sa place là-haut. Et donc, mais ils sont en train d'y travailler. Donc c'est vrai de voir la Juve aujourd'hui 6-7e au classement.
ben, ça fait bizarre, ça surprend tout le monde. Mais bon, c'est un club qui est quand même assez costaud pour pouvoir rebondir. Oui, comme je l'ai dit, on fait partie des favoris. Maintenant, c'est une Coupe du Monde qui va être très particulière, qui va se jouer en hiver. Là, on est en train de voir pas mal de joueurs qui commencent à se blesser. Donc je pense qu'il va falloir, la gestion physique va être très très importante. C'est nouveau, c'est une nouvelle expérience. Donc la France, oui, aujourd'hui fait partie des favoris. La gagner aujourd'hui, je ne sais pas. Maintenant, je pense que Dédé est en train d'y travailler et va faire en sorte de faire partie quand même encore des leaders de cette prochaine Coupe du Monde. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Voilà, on est en train de parler. Je pense que le football français aussi, aujourd'hui, la fédération, les arbitres, le président, les Bleus, les affaires individuelles de certains joueurs font qu'il va falloir, je pense, à un moment donné, comme peut-être en 97, que les joueurs s'isolent un petit peu pour pouvoir essayer de se protéger pour être prêts pour la Coupe du Monde. Voilà.